Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous avez la pêche. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Voilà, j'espère que votre week-end se passe bien, en tout cas comme prévu. J'espère que vous avez la possibilité quand même de voir vos proches, vos êtres chers. Voilà, donc nous voici de retour pour un tirage général, tirage sentimental, voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies, dans l'air. Bien évidemment, merci du fond du cœur pour tous ceux et celles qui sont tout nouvellement abonnés. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium, coach, thérapeute, prête à vous aider. Alors, je fais bien évidemment donc les guidances, les tirages, mais aussi le coaching et les soins énergétiques ainsi que la thérapie cognitive et comportementale. Voilà, donc nous allons passer au tirage général. Alors, je ne sais pas encore quel oracle je vais prendre parce que j'étais en train de regarder un petit peu avant d'ouvrir la vidéo, mais je suis attirée par plusieurs oracles aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tous les utiliser. Bon, on va quand même... Bon, ça... Bon, allez, je vais prendre l'oracle des énergies, ça sera plus simple. Puis on me dit aussi de prendre l'oracle Rumi. Je pense que c'est pour éveiller un peu la spiritualité qu'on me demande de faire ça. Bon, j'ai déjà une carte qui est tombée. Bah, regardez, je vais la prendre. Il y a certains d'entre vous qui sont peut-être certainement dans une situation d'indécision. Une situation qui ne se décante pas, qui ne change pas, qui ne bouge pas. Et là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Là, il va falloir avancer. Mais là, ça va changer. Avec les énergies du mois de mai, le 5-5-5 et l'entrée dans l'été, vous allez avoir une différente vision par rapport à cette situation. On parle aussi de destinée là. Quelque part, vous avez cru que tout ce qui vous était arrivé, c'était le fruit du hasard. Mais il y a une part de destinée, il y a une part de destin en fait. Vous avez un chemin de vie bien particulier, bien tracé. Alors attendez, je vais juste rajouter un petit peu de lumière. Voilà, ça sera mieux. Donc cette carte, c'est une carte qui parle de décision, d'indécision, mais de choix surtout. Allez, c'est parti. Donc c'est celui-là que j'utilise. Alors, il y a le premier chakra, le chakra racine. Vous avez sûrement besoin de vous enraciner, de faire de la méditation pour prendre les bonnes décisions. Parce que là, quelque part, s'il y a de l'indécision, c'est que il y a encore du rouge là, un rappel, le chakra racine. Enracinez-vous, voyez, en méditation par exemple, pour prendre les bonnes décisions, pour avoir la bonne énergie. Et pas du mental qui vient vous polluer. Je vais juste prendre une gorgée de tisane. Alors je suis vraiment ravie d'accueillir les nouveaux abonnés, mais aussi les anciens. Hein. Un gros bisou du cœur à tous ceux et celles qui me suivent en guidance privée ou en guidance générale. Je tiens à vous dire que notre communauté s'agrandit et c'est un vrai plaisir, un pur bonheur d'être avec vous, d'être connecté avec vous tous les jours. Il y a un homme qui pense là, il y a un homme qui regarde ce joyau, ce diamant de la vie, qui se rend compte que peut-être qu'il ne l'a pas encore façonné, qu'il ne l'a pas encore vu toute sa beauté, toute la beauté qui réside à l'intérieur. Il le regarde avec intérêt. Alors bien sûr, vous inversez homme ou femme. C'est comme si vous découvriez une nouvelle sphère de votre vie, une nouvelle façon de voir la vie, euh, une nouvelle couche d'oignon dans votre être, en fait. Et donc, vous regardez ça avec attention parce que vous vous dites, mais mince, j'ai pas vu ça avant.
avec tout le temps qui est passé, toute mon expérience, j'ai pas su voir ça avant. Donc vous regardez ça avec intérêt. Ça doit pouvoir résonner avec vous, hein. Même si les changements paraissent infimes, là en ce moment c'est dans l'air, vous allez sentir que ce que je dis, ça fait écho. En tout cas, si vous regardez cette chaîne, c'est pas pour rien. Cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. Il y a un magicien, il y a un miroir là. Vous transformez des choses, vous regardez des choses, peut-être que vous vous regardez plus dans le miroir. Avec intérêt, vous vous dites, effectivement, en fait, oui, je suis jolie en fait. Oui, je mérite d'être aimée. Oui, je mérite d'avoir ce travail, je le mérite. Il y a une prise de conscience du diamant et de la façon dont vous le façonnez, ce diamant. Toute parole n'est pas bonne à dire, on me dit. Et vous avez compris enfin que toute parole n'est pas bonne à dire. Je vous dis toujours, il faut s'exprimer, il faut se parler, c'est une façon de montrer son appréciation de soi, mais toute parole n'est pas bonne à dire aussi, voyons. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Allez, on continue. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Ah oui, alors pour les remboursements Litchi, il y a toujours des personnes qui n'ont pas remboursé. Donc je vous remercierai de votre gentillesse, de votre compréhension, de votre solidarité pour qu'on puisse régler cela enfin une bonne fois pour toutes. Je vous remercie d'avance. Alors il y a plein de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas pouvoir les prendre toutes. Je vais juste prendre celle qui est tombée en premier. Parce que là, ça fait trop. Alors... Vous ressentez certainement de l'anxiété par rapport à une situation, par rapport à un décalage. Je vois des rayons lumineux sur Maman Marie, là c'est magnifique. Je ne sais pas si vous les voyez aussi dans le fond. Espèce de ça fait des rayons violets, bleu-violet. C'est vraiment magnifique. Bon, je me suis connectée avec l'Archange Michael ce matin parce que j'en avais besoin. J'étais un petit peu malade. Donc c'est sûrement ça. Donc vous avez un peu d'anxiété là. On sent en fait que il y a des choses qui se sont passées. Je vous parlais donc de cheminement. Donc vous avez ressenti des choses un petit peu infernales là. Des nuits sans sommeil. Ça a touché votre santé. Donc là, faites attention à votre santé. On vous dit, il faut vous revitaminer pour reprendre soin de vous. Les cheveux là, on me parle des cheveux, la vitamine pour les cheveux. Bon, là, à la coupe, il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a d'une part le temple. C'est comme si vous repreniez conscience que votre paix intérieure, c'est d'abord la chose la plus importante dans votre vie. Avant l'argent, avant toute chose, avant. C'est important que vous soyez en paix à l'intérieur de vous. Et ça, c'est la première chose qui ressort sur vous, là, la consultante ou le consultant. Et ça c'est hyper important. Première chose. Deuxièmement, de toute façon sur vous, peu importe ce qui s'est passé, et je sais que vous en avez bavé, il y a la victoire sur vous. Donc n'en doutez pas. Aujourd'hui, le jeu est très lumineux. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de lumière. J'ai été attirée aujourd'hui par mettre toutes ces bougies, toutes ces lumières, rien que pour vous, rien que pour nous. Vous allez sortir à la lumière, vainqueur, vainqueuse, couronnée de succès. Regardez cette lumière sur son visage. Donc vous allez vous en sortir, n'en doutez pas. Alors ça, c'est bon. On va mettre de côté cet oracle. Parce que j'étais attirée par beaucoup d'oracles aujourd'hui, mais... Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges. Oui, alors ça m'étonne pas, il y a la notion de plaisir qui revient. C'est comme si après la foudre, après la tempête, après les atmosphères un peu nauséabondes, là on a la notion de plaisir, on chemine. On chemine vers son plaisir, je ressens la notion de vacances. Donc avec le déconfinement qui arrive, vous allez certainement penser plus maintenant à profiter de la vie. C'est comme si le confinement nous rappelait que quelque part, quand on a la possibilité de se déplacer librement, de faire les choses librement, et là on se dit que c'est acquis
et on ne se déplace pas et on ne fait pas les choses qu'on aimerait faire. Là, c'est quelque part un rappel aussi de vous dire, dans la gratitude, regardez tout ce que vous avez en temps normal. Regardez ce à côté de quoi vous passez, à vous morfondre, à tout en voir le verre à moitié vide. Regardez, planifiez vos plaisirs là, vous en avez vraiment besoin. S'il vous plaît. Alors, il y en a 2 qui sont tombées. On va les prendre toutes les 2. Vous avez aussi besoin de vous recentrer. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. L'enracinement. Là, quand on parle d'enracinement, 2 fois, c'est que vous avez besoin de vous soutenir vous-même, en fait. De vous soutenir, de vous renforcer. Mettez la main sur votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Ce que votre cœur aussi, on me dit, à vous crier, à vous pleurer. Peut-être que le fait de vous mettre en position un petit peu effacée, vous allez vous mettre un petit peu en retrait, ça va faire rejaillir des émotions que vous n'arrivez pas à sortir. Là, il y a encore la réussite sur vous. Donc, vous allez y arriver. Mais vous savez, le fait de pleurer, le fait même de rire, dans le rire, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Vous avez besoin de ça pour rejaillir à la lumière, pour retrouver votre solarité, en fait. Alors, j'ai très soif aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le voyage. Je vous parlais de déplacement, de voyage. Donc après cette période de creux, on se recentre sur soi. Il y a la notion de plaisir, la notion de voyage. On va partir, on va se ressourcer dans la nature, on va partir ailleurs. Sachez une chose, c'est que la personne qui voyage, c'est vous-même. D'accord? Donc, on a souvent l'impression que c'est le mental, c'est aussi votre âme qui voyage. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous allez me dire, c'est évident. C'est pas si évident que ça. Parfois, il y a des personnes qui voyagent, mais dans leur mental. D'accord? Il faut bien comprendre que quand vous décidez de faire une retraite, quand vous faites une retraite, vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur, vous êtes tourné vers l'intérieur. C'est un voyage intérieur. Là, on me parle bien de voyage extérieur. On me parle de voir du monde, de se sociabiliser, de voir de nouveaux paysages pour vous inspirer, pour vous réénergiser. Ici, quand je vous parle de vous recentrer sur vous-même, c'est un voyage intérieur. D'accord? Donc, ici, il y a la protection sur vous, de toute façon. Donc, si tous ces coups de tonnerre là vous arrivent, tous ces coups de massue, de toute façon, vous avez un arbre de protection au-dessus de vous. Peut-être même également que vous êtes un arbre, une figure maternelle, maternante pour les autres. Bon, j'avais beaucoup de messages à faire passer aujourd'hui en guidance générale. On me l'a demandé dans le choix des oracles, donc je continue. Ce sera un petit peu plus long aujourd'hui. Tant mieux pour vous, vous aurez plus de messages. Allez, s'il vous plaît. Je pense que si c'est un peu plus long aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des messages. Il y a vraiment des gens qui se sentent pas très très bien, qui vivent très mal un certain nombre de choses, et donc vous en avez besoin. Il y a un trésor que vous protégez là, et je ressens que c'est votre trésor intérieur, votre foi intérieure, votre confiance. Il faut effectivement protéger cela. Parfois, il ne faut pas trop montrer vraiment qui on est pour mieux avancer dans sa direction. Voilà. Parfois, il faut se carapassonner, parfois, il faut se créer son propre parapluie, son propre parachute, et c'est comme ça que vous allez avancer. Il faut comprendre comment la vie fonctionne, comment le monde où on vit fonctionne, et c'est ça qui va vous permettre de vous armer. Quelque part, votre richesse intérieure et personnelle, regardez comment ça brille, c'est un diamant, vous avez un diamant à l'intérieur de vous. Quelque part, cette richesse personnelle que vous avez, elle s'agrandit et elle vous aide à avancer dans la meilleure direction. Vous n'allez plus faire les choses de la même façon. Ce que les gens voient de vous, c'est cette espèce de couche de parapluie. Voilà.
À quelque part, vous allez cacher des choses que vous savez. Vous n'allez plus être autant dans l'ouverture. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que vous vous protégez. Et ça, c'est tout à votre honneur. Ensuite, peu importe l'oiseau qui vient se poser sur vous, peu importe la personne, je sais pas, on parle de travail, là, on parle de la personne qui est responsable de vous, votre responsable, votre hiérarchie, peu importe, on ne verra que ce que vous voulez bien, que les choses que les autres voient. On parle de séparation, là. Là, ça me parle beaucoup du sentimental. Peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation, quelque chose de compliqué. On parle aussi dû au confinement. Là, il y a des choses qui ne sont pas passées. Il y a eu des difficultés à dépasser cette situation un petit peu atypique où vous n'avez pas su. Ça me parle de masque, là, mais dans le sens propre comme dans le sens figuré. C'est difficile d'avoir des relations, une relation normale avec tous ces ports de masque. Moi, on me dit, même en guidance privée, parfois, comment rencontrer quelqu'un quand on nous force à porter un masque dans de telles conditions? Bah oui, vous avez raison. Exactement. Comment rencontrer quelqu'un dans de telles conditions? Bon, il faut continuer à y croire. Il y a plein de façons aujourd'hui de se parler sur les réseaux. Avec le pouvoir de l'intention, on vous dit aussi. Là, il y a une grosse synchronicité. Je viens juste de vous parler. Il faut continuer à y croire. Il faut mettre de l'intention. Avec le pouvoir de l'intention, continuez à croire à vos projets qui vont porter leurs fruits. Regardez, c'est encore le dent des lions, là. Là, le 2-2, c'est le couple. Le dent des lions, c'est quand même la fleur, une des fleurs les plus résistantes dans un jardin. Si vous avez un raz-de-marée, une pluie continuelle dévastatrice, bien évidemment, vous allez perdre vos roses, etc. Mais le dent des lions, vous en aurez toujours. Et ce n'est pas une mauvaise herbe, c'est vraiment une fleur. Donc c'est une fleur très résistante. Donc là, on vous parle d'intuition avec la chouette, de dent des lions, de résistance, de création, de procréation. Avec le pouvoir de l'intention, vos projets vont continuer à éclore. Bon, parce qu'on est en train de passer un peu bifurqué sur du sentimental, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez votre autre. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, pour aller voir ce qui se passe chez votre autre, j'ai choisi le tarot au chaud que vous connaissez. Et je vais peut-être aller prendre le bouquin si l'envie m'en prend. Allez, regardez-moi ça. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, d'amour, de lumière, de soutien. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, chez votre autre, qu'est-ce qui se passe? Il y a la notion de prendre un peu de recul. Là, chez votre autre, il a fait pas une nuit noire de l'âme, mais il s'est mis un petit peu à l'écart. Il se demande quelles sont les raisons de son existence. Là, il y a une étoile. Il est né sous une bonne étoile. Il se demande un petit peu pourquoi ça lui arrive, pourquoi il se pose des questions un petit peu existentielles, là, votre autre. Là, il y a la patience, là. Donc, il est en train d'attendre que les choses se mettent en place, on me dit par rapport à vous. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être qu'il attend également cet heureux événement, mais on parle aussi un petit peu, ça ne peut pas parler à tout le monde, qu'il y a une énergie tierce, il y a une femme qui est tombée enceinte. Voilà, il y a une femme qui est tombée enceinte là. Pas officiellement. Voilà, allez s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a la complétion, là, la complétude. Votre autre, il a trouvé sa pièce manquante au puzzle. Il est en train de renaître là. Vous êtes sa pièce manquante au puzzle, malgré qu'il y a des énergies tierces là sur vous deux. Et il y a une prise de conscience là. Là, il a pris le temps de bien réfléchir. Et je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur, il y a des énergies tierces.
et il y a une renaissance là. Et les énergies tierces ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y a la notion de voyage, ça s'est retourné. Je vais prendre la carte qui s'est retournée. Il y a encore la notion de voyage là sur vous deux. Il y a la notion de voyage intérieur, extérieur, de prise de conscience. Peut-être que vous allez décider de déménager, de refaire peau neuve, de refaire un nouveau départ. Ou peut-être que vous... peut-être qu'il a décidé aussi de partir, parce qu'il avait besoin de faire le point. Il y a plein de choses là dans cette notion de voyage. En tout cas, derrière, il y a l'abondance. On me demande de prendre cette carte. Il y a l'abondance derrière qui revient chez votre autre. Il a fallu du courage. Il est passé par une situation un peu compliquée. Et entre les pierres, entre ces pierres qui représentent quand même une certaine aridité, une certaine stérilité, il y a une fleur là qui renaît. Voilà. On renaît de ses cendres. Il a laissé aller des choses, il a laissé couler des choses. Et là, il y a à la coupe le succès. Et la victoire. C'est comme si on avait pris les bonnes décisions. Moi, je ressens que cette tierce, il y a une séparation là, avec la tierce. Là, je ressens que c'est en relation avec la tierce. On laisse tomber les relations, la relation tierce. On vous choisit, vous, là. Il y a la prise de conscience, à la coupe, et il y a les amoureux également. Il prend conscience qu'il est amoureux de vous. Il y a les fleurs, le cœur, il y a les prismes, là. Il y a une transformation, l'attachement. Dans le prisme, il y a toutes les couleurs du chakra. Donc, vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience, là. Il y a le rêve. C'est vrai qu'il rêve de vous, en fait. Hein. Et c'est sorti juste après la carte des amoureux. Il rêve de vous reconquérir, il rêve de vous reprendre dans ses bras. Il en a besoin, là. Il en crève d'envie, en fait. Il crève d'envie de vous reprendre dans vos bras. Dans ses bras, pardon. Disons que votre amour est plus fort que tout le reste. Que tout son mental, que tous ses problèmes. Que même s'il se fait un petit peu séduire et qu'il y a eu quelque chose avec une tierce, ça n'a pas pris en fait. Et en plus je ressens qu'il a été comme piégé par cette personne. Donc voilà. De toute façon il y a la célébration au bout du compte. Voilà. Il y a la célébration, il y a la réussite, il y a le partage et certainement les projets à trois là. Alors bien sûr je parle de projets d'enfants. Ou projet en commun, partenariat, projet en commun. Alors, on va regarder plus en profondeur ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, je vais prendre le tarot de cire. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, donnez-nous des messages d'amour, de pardon, des messages de guérison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oula, il y en a trop qui tombent, mais regardez ce qui est ressorti, regardez ce qui est tombé. Le 2 de coupe. Alors de votre côté, c'est évident hein, que vous l'attendez. C'est plus que vous l'attendez. Là, vous attendez l'union, la réconciliation. Oui, là, on est vraiment dans une idylle amoureuse. Il y a une telle affinité entre vous et votre autre que ça s'enlace, ça s'entrelace. Et pareil, donc il rêve de vous prendre dans ses bras, mais vous rêvez aussi d'une union et même d'une union charnelle. Là, hein. Vous en rêvez tous les deux là. Alors, vous êtes un petit peu dans l'attente. Je ressens qu'il y a de l'attente. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Ouais, il y a 2 cartes qui sont sorties.
Il y a eu de la prise de distance par rapport à la situation. Là, vous avez un peu battu en retraite parce que c'était trop difficile, ça faisait trop mal. Donc là, oui, effectivement, vous récupérez dans votre coin, vous vous êtes mis en retrait, mais votre petit cœur, il est là. Là, il y a le 10 de bâton, il y a l'oppression, les contraintes, trop de responsabilités, il y a eu ras-le-bol physique et moral. C'est là où vous en êtes aujourd'hui et vous partez de cette situation. Alors, je vais peut-être les poser par là. De toute façon, je vous les montre une à une. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, il y a l'as d'épée là. L'as d'épée, c'est vrai que là, vous prenez votre décision là. Vous avancez, vous prenez votre décision et vous savez ce que vous voulez. Donc vous voulez cet homme, vous le voulez, c'est clair, c'est évident. Vous prenez votre décision en ce sens, en tout état de cause. C'est-à-dire que vous savez, vous connaissez les tenants, les aboutissants. Vous savez tout, vous savez qu'il y a eu la tierce, vous savez qu'il y a eu des choses derrière votre dos là. Mais vous, l'amour est plus fort que tout. Voilà. Vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Il y a la carte des amoureux, le 2 de coupe. 7 de pentacle. Très très jolie carte là où, regardez, on parle de... Là, on plante. On plante ces deniers, ces pentacles et on attend de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Quel est le retour sur investissement parce que on fait de la collecte là. On s'attend à ce que cette... comment dire cette... je trouve pas le mot que je veux dire. On plante des graines. Donc c'est pas vraiment des deniers. On plante vraiment des graines comme des graines d'amour. On plante des graines et on essaie de voir qu'est-ce qu'on va récolter. Et là, ça ressemble à un bonsaï, cette plante. Et le bonsaï, c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de soins et qui grandit malgré tout et envers et contre tout. C'est vrai que là, jusqu'à maintenant, vous avez été en mode bonsaï, mais là, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Et il a besoin qu'on prenne soin de lui, regardez, parce que sur votre autre, il y a aussi cette marguerite qui est toute fragile, ce bonsaï qui n'a pas besoin de beaucoup de soins. Moi, le message que je vais vous donner, c'est prenez soin l'un de l'autre. Si quelque part il y a eu la situation avec cette tierce, c'est que quelque part vous vous êtes senti peut-être acquis l'un pour l'autre. Donc prenez soin de lui, même si c'est un bonsaï et que vous avez l'impression qu'il n'a pas besoin de beaucoup de soins. Prenez soin de votre autre. Non, je ne vais pas mettre en titre votre autre, ce bonsaï qui a besoin d'eau. Non, je ne vais pas mettre ça. Non, je vous vois rigoler là derrière votre écran. Allez, regardez à la coupe. Ah, bah la coupe, on a l'huile de coupe. Donc oui, on a l'huile de coupe. Donc là, j'ai envie de dire assez confortablement. Il y a quand même une sacrée dose d'amour entre vous. C'est vrai que vous êtes passé par la séparation, le sacrifice, mais vous allez vers ce soleil. Ce soleil, il est bien là à l'horizon. Donc, vous êtes passé par une période où vous êtes délaissé, vous avez été dans l'acquisition de l'un de l'autre, vous avez arrêté de prendre soin l'un de l'autre. Vous quittez cette situation qui était un petit peu macabre parce qu'entre-temps, il y a une tierce qui s'est mise dans tout ça. Et là, il y a eu un temps de pause, un temps de séparation où vous avez eu le cœur brisé. Bien sûr que vous avez eu le cœur brisé. Là, c'est vous. Et pourtant, les sentiments sont là. Et moi, je vois à la coupe avec l'as de coupe que c'est de toute façon l'union possible entre vous deux. Tout à fait. C'est le symbole de l'amour, la coupe, par excellence. Donc,
c'est quelqu'un, je dirais, votre autre pratiquement qui change votre vie. Voilà, c'est quelqu'un qui vous transforme, qui vous transcende. C'est comme si pour vous, être dans le pardon, c'était pas vraiment votre truc. Vous connaissiez pas le pardon, vous ne saviez pas ce que c'était. Et lui, vlan, il vous casse tous vos carcans, il vous casse toutes vos limitations. Et là, vous ne pouvez pas faire autrement que de pardonner, de bien comprendre ce que signifie que pardonner. C'est-à-dire pardonner, c'est quand vraiment on a eu une sacrée blessure, hein, quand on est dans le... Quand quelqu'un vous demande pardon ou qu'on doit pardonner, c'est vraiment quelque chose qui vous a heurté. Et là, c'est vrai que je ressens que vous pardonnez une trahison pour rejaillir à la lumière. Je vais regarder encore s'il n'y a pas d'autres messages. Allez, s'il vous plaît. Oui. Il y a un côté un petit peu ambivalent là. Il revient, certes, mais posez vos conditions. Voilà, maintenant il va falloir communiquer à cœur ouvert, se dire les choses. Là, lui aussi, il a des choses à se faire pardonner, mais vous aussi apparemment. Donc peut-être que vous n'avez pas aussi été toujours là, peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits, il y a des choses à mettre au clair là. Mais je vois avec toute cette lumière autour, il n'y a pas de hasard, il y a une telle synchronicité, il y a la lumière sur votre couple, hein, il y a la célébration, j'avais tiré la carte de la célébration sur vous deux. Bon, voilà, alors on va passer au message des anges. Il y en a qui me disent c'est leur moment favori. J'espère bien, parce que les messages des anges, des archanges, oui, moi j'adore ça aussi. Hein. Ça me fait toujours du bien. C'est des énergies qui nous réchauffent le cœur en général. Vous devez sentir ça quand les anges, les archanges nous envoient des messages. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Alors, c'est avec sécurité que vous pouvez recevoir. Peut-être que vous avez du mal à recevoir. Regardez ce petit animal qui se penche pour aller récupérer cette pomme. Plus vous vous autorisez à recevoir, plus vos ressources vont être disponibles pour partager aussi avec les autres. Par exemple, moi, je fais aussi pas mal de caritatif, du bénévolat. Donc, ouvrez vos bras pour recevoir, mais aussi pour que, à travers vous, et de vous, en fait, cela aussi permette de faire avancer le monde et de bénéficier le monde. Voilà, donc c'est vrai que quand on reçoit quelque chose, c'est pas que pour soi. Les gens oublient ça aussi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. La coopération plutôt que la compétition, ça me parle beaucoup parce que je vois... il y a beaucoup de messages parfois sur les réseaux sociaux, hein, un tel copie un tel copie un tel. Vous savez, restez dans votre linéarité, c'est ce que je vous dis toujours, dans votre unicité. Vous n'avez pas à copier qui que ce soit. Voilà, moi je vois un petit peu autour de moi, moi je reste dans ma linéarité. Après que les gens copient pas, je vais vous dire honnêtement, moi ça m'est totalement égal. Maintenant, il ne faut pas me faire non plus un super plagiat parce que là ça va mal aller. Mais vous savez, c'est quelque part, c'est humain. Et au lieu de faire de la compétition, faites de la coopération. Ce qui est à vous, personne ne peut vous le prendre. Moi, personne ne peut m'enlever ma touche personnelle, personne ne peut m'ôter ma façon de vous envoyer des messages, puisque je suis un être humain à part entière. Maintenant qu'on essaie de me copier, on ne pourra pas me copier longtemps, parce que le naturel revient au galop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne sert à rien d'être dans la compétition. Il y a de l'abondance, il y a du gâteau pour tout le monde. Donc vous avez un accès complet, on a un accès complet à une abondance illimitée. Soyez-en convaincus. Plus vous êtes si vous voulez, plus vous êtes en train de remettre cela en question, moins cela va s'ouvrir à vous-même. Voilà. Et pour les autres aussi. Donc avec des partenariats coopératifs, vous pouvez tout accomplir. Donc là, ça me parle de partenariat, de travailler ensemble. Relarguer ce qui ne fonctionne pas avec vous aussi, on me dit. Même si vous avez perdu quelques deniers, ça ne fonctionne pas avec vous, laissez tomber.
Enfin, quand je dis fonctionner, il faut vraiment parler là de travail, de collaboration, c'est ça que je veux vous dire. Il faut que ça résonne avec vous. Attirez, ne chassez pas. Tout ou rien, vous chassez après fera en fait partir l'autre ou fera partir ce chemin. Parce que les peurs qui sont sous-jacentes sont des énergies de chasseurs. Voilà. Quand on est dans des énergies de chasseurs, ce sont des énergies de peur. On a peur de perdre, on a peur d'être abandonné et donc on chasse. Voilà. Au lieu de ça, attirez ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie d'accueil. Ça ne marche pas de courir et d'harceler quelqu'un H24, ça ne marche pas. Voilà, ça fonctionne pas comme ça. Quand on est dans ces énergies-là, on fait fuir les autres, on fait fuir les opportunités. Donc, excusez-moi, je prends une gorgée. Donc, restez dans la bienveillance, l'accueil, dans la réceptivité. C'est pas pour rien que j'ai mis la pierre de lune aujourd'hui. Donc, restez dans l'écoute et là, la réceptivité. Là, on vous demande de vider vos placards. Là, vous vous sentirez mieux et plus concentré dans votre vie si vous prenez le temps de débroussailler un petit peu votre lieu de vie, votre espace de travail. Peut-être que vous pouvez donner un peu d'aide aux autres. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui font de la récupération, qui sont vraiment dans le besoin de tel ou tel article. Donc peut-être que vous pouvez aussi en faire bénéficier quelqu'un et rendre quelqu'un heureux. Mais vraiment aussi soyez sûr d'avoir un agenda aussi qui soit pas complètement aussi plein et sans moment où vous pouvez respirer et faire les choses aussi pour vous. Là, on parle vraiment d'avoir un agenda qui soit aussi mis à jour, qui soit aussi en bonne et due forme. Donc là, on parle vraiment de travail, mais aussi de vie personnelle. Donc là, on parle de plein de choses. Donc faites un petit peu le point avec tout ça, en toute bienveillance avec vous-même. Laissez aller la culpabilité. Quand vous laissez entrer la lumière, vous aspirez les autres. Voilà, pardonnez-vous pour les choses que vous avez faites ou pour les choses que vous n'avez pas faites. Et ayez confiance que Dieu vous aime inconditionnellement pour ce que vous êtes. Apprenez et grandissez des erreurs du passé au lieu de vous en prendre à vous-même, en fait, tout simplement. On fait tous des erreurs. Voilà, ça me parle beaucoup d'acceptance ici. L'une des erreurs fondamentales, là on me dit en canalisation pure, acceptez-vous, acceptez les autres. Parfois on est dans le jugement, par exemple des personnes avec qui on travaille, on va avoir tendance à juger, on va se dire oh bah oui mais celle-là, celui-là il fait toujours ça, il est tout le temps comme ça, il est tout le temps comme ça. Faut vous regarder un petit peu plus en vous à l'intérieur parce qu'on dit aussi qu'on attire ces personnes-là à soi et que même s'il y a un pourcentage minime qui se reflète à l'intérieur de soi, c'est quand même quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, quand vous travaillez sur vos soucis à vous, eh bien, ce qui se reflète autour de vous aussi a tendance à disparaître pour un meilleur bien-être. Donc, soyez dans l'acceptance, la réceptivité. On n'est pas dans le monde merveilleux de Walt Disney. Les gens sont comme ils sont. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, mais restez dans votre linéarité et dans l'acceptance. Voilà, peut-être qu'un jour, en disant un petit mot, une petite phrase, vous réussirez à faire évoluer ces gens-là. Mais ne soyez pas dans le rejet et le jugement. Voilà, je parle beaucoup et c'est vrai que ça me donne soif. Excusez-moi. Alors, je vais finir avec les archanges Gabriel et Michael, s'il vous plaît. La vulnérabilité. Voilà, écoutez vos sentiments de vulnérabilité parce qu'ils contiennent de la sagesse et de l'inspiration et ensuite priez pour avoir la force de vous focaliser sur vos priorités, peu importe ce qui se passe.
Voilà, peut-être que vous êtes en train de faire un projet en ce moment qui vous tient à cœur, qui fait appel à vous-même, à votre cœur, à votre créativité profonde et que voilà, ça vous fait du mal, mais laissez les choses aller. Voilà, c'est une question de priorité. Demandez ce que vous voulez. Voilà, une communication claire avec vous-même, avec Dieu et avec les autres vous aidera à avoir moins d'incompréhension et vous permettra de faciliter le process des prières qui sont répondues. Voilà, je vais prendre une carte à la coupe de l'archange. Michael, et à la coupe on vous dit prenez le temps pour prendre cette décision. Archange Michael, s'il vous plaît, aidez-moi à rester fort et relaxé tandis que j'approche cette situation. Rappelez-moi de me détacher et de reculer en autorisant cette situation à se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà, donc vous êtes protégé, vous êtes sous la protection de l'archange Michael quand il en est de cette situation-là. Je vais juste prendre une dernière carte de cet oracle. Et j'ai la carte. Merci univers de m'aider, de voir au-delà de mes peurs. Merci d'étendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est le meilleur pour moi. Voilà. Pour moi, pour les autres. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un très agréable moment avec vous. J'espère que vous aussi. C'est vrai que c'est un moment bien-être aussi pour nous tous et toutes, hein. Ces petites loupiottes et puis cette atmosphère de guérison, d'amour et de lumière. J'espère que ça vous aura aidé. Je reçois aussi beaucoup de messages. Je tiens à vous dire qu'on est tous défiés par la vie, tous défiés par ces temps un petit peu compliqués, mais gardez courage, tenez bon. Je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout, abonnez-vous, ne restez pas de passage. Bienvenue dans la communauté Lisa Love. Je vous remercie encore pour tous vos petits commentaires, vos likes, vos partages qui me touchent au plus profondément de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt.